Eh bien le bonjour tout le monde. Alors j'avais très envie de me servir de ce petit pack et figurez-vous que je me suis inscrite à un échange sur le groupe Facebook Les Addicts au Scrap. Et alors moi, dans ma tête quand je me suis inscrite, je sais pas, c'était écrit Pocket Letter, mais je sais pas, j'ai lu Flipbook, Happy Mail, enfin dans ma tête voilà, c'était ça. J'ai commencé à chercher des idées de projets. Alors voilà, pour rappel, en fait, un Flipbook ou un Happy Mail, en fait, on est assez libre de ce qu'on réalise. C'est simplement Happy Mail, ça veut dire courrier joyeux. Et l'audit d'enveloppe, par exemple, ça veut dire enveloppe garnie. Donc on est assez libre en fait de la structure de son truc. Et moi c'est ce qui me plaît parce qu'il y a plus un côté un peu plus créatif dans le montage de la structure. On peut le faire sous forme d'enveloppes collées les unes aux autres, de petites pochettes, enfin de mini-albums. Moi c'est ce que j'étais partie plutôt là-dessus. Et donc avec ces tags. Et heureusement, avant de me lancer dans la préparation, donc voilà, tout était prêt dans ma tête et tout, j'étais super contente. Je sors mes tags et je sais pas, un petit instinct, une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête. Je me suis dit, mais c'était pas une pocket letter que j'ai vue sur la proposition d'échange. Et là, je regarde, et oui, c'est une pocket letter. Alors, c'est pas la même chose. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est un envoi créatif et avec des petites surprises dedans. Mais par contre, au niveau de la structure, c'est plutôt imposé, hein, en fait. Hein. C'est donc ces fameuses pochettes avec 9 compartiments dedans et qu'on décore et qu'on garnit en fait de l'autre côté. Donc, si vous voulez, au niveau créativité de la structure, bah là. C'est zéro, hein. Donc du coup j'étais un peu dégoûtée et en fait j'ai vu qu'il y avait un autre échange avec des flipbooks, mais voilà, bah soit je me suis trompée à l'inscription, enfin voilà, toujours est-il qu'en fait il fallait que je fasse une pocket letter, donc j'étais un petit peu déçue. Et du coup, j'avais passé du temps à chercher une structure, tout ça, bah pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Mais bah du coup, je suis partie donc sur ma pocket letter quand même. Donc les tags étaient un peu grands, mais c'est pas grave, je les ai redimensionnés. Mais ça, je l'aurais certainement fait de toute façon. Et ensuite, bah comment j'ai procédé? Alors d'habitude, moi, j'aime pas trop les pocket letters. Exactement comme je suis en train de faire en fait, c'est-à-dire où chaque petite carte en fait c'est des emplacements d'ATC, hein, normalement c'est des formats ATC. Moi là j'en ai fait en tag, mais sinon normalement c'est des ATC. Et j'aime pas trop en fait quand chaque ATC est différente. Moi j'aime bien en fait avoir une image quand c'est des pocket letters, hein, je parle, une image A4 qu'on sépare en 9 pour avoir une unité en fait. Et du coup, bah l'intérêt c'est que comme on reçoit ça, on reçoit les 9 cartes d'un coup présentées et tout, bah les 9 ensemble font une unité, un dessin complet. Et j'aime pas trop quand je trouve que ça fait fouillis quand les 9 sont indépendantes les unes des autres. Et je trouve que ça fait un peu fouillis. Des fois, ça va pas forcément. Enfin, même si c'est un thème général, bah quand on regarde la chose dans l'ensemble, bah ça manque un peu. Enfin, voilà, il y en a un peu de partout finalement. Et moi j'aime moins. Mais bah là, j'ai fait exactement ça. Bon, ça va, je l'aime bien quand même. Hein. Alors après, j'ai gardé un ensemble de couleurs. J'ai gardé à petit peu près les mêmes décos et tout, bah pour que ça aille ensemble. Donc j'ai pris, il y a 9 petites pochettes, mais j'ai pas pris 3 de chaque couleur. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 craft de noir et de blanche. Voilà. Ensuite, bah, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de chercher à chaque tag la déco qui irait ensemble dans tous mes tiroirs et tout, en amont, j'ai tout sorti, j'ai tout préparé, j'ai regardé un petit peu dans mes tiroirs tout d'un coup ce qui pouvait faire un petit peu automne. Alors le thème c'était automne, il y a souvent un thème, hein, automne, Noël, Halloween, j'en sais rien moi, amour, enfin voilà. Et là c'était automne. Alors il a fallu quand même que je me corrige à un moment donné parce que j'étais plutôt partie sur le vintage parce que bah automne on est dans quoi comme couleur, on est dans le marron tout ça et en fait bah du coup dans mes décos je tombais un peu dans le vintage donc voilà on va dire moi c'est vintage automne donc j'ai cherché, j'ai pris des petites fleurs séchées, j'ai fait des petites découpes de feuilles, donc je suis restée dans le marron, j'ai pris les dice cut par exemple que j'avais acheté chez Action il y a quelques années qui sont super mignons. Il y a aussi un petit peu de citrouille pour Halloween, mais pas trop, parce que bah déjà Halloween, moi c'est pas mon thème de prédilection, et le thème c'était pas Halloween, donc je voulais pas tomber là-dedans, trop facile.
Hein, donc voilà. Donc ensuite, du coup, j'ai fait mes 9 cartes et au moins j'avais toutes sorties et du coup j'ai pu garder cette unité. Vu que j'ai pioché un petit peu dans les mêmes bacs, dans l'ensemble, il y a quand même une unité. Hein, on est sur les mêmes couleurs. Elles ont été faites forcément une par une. Je peux pas faire les 9 d'un coup, hein, mais voilà, avec un petit peu le même matériel. Donc du coup, ça va ensemble. Donc, je vous laisse en musique pour la réalisation et on se retrouve à la fin pour le remplissage. Voilà, si vous savez pas trop quoi mettre dans vos pocket letters, moi je vous montre ce que je mets dedans. Après, vous faites ou vous faites pas. Hein. Et voilà, donc c'est ma dernière petite carte que je fais avec vous, là, avec ce petit écureuil qui est vraiment beaucoup trop mignon. Et voilà, ma pocket letter est complète. Donc derrière, au dos, je mets quasiment à chaque fois un sachet de thé, parce que moi, le thé, j'aime bien ça. Donc je suppose que les autres aussi. Je mets aussi un petit carré de chocolat, parce que ça va très bien avec le petit thé. Je mets des petites découpes sur tout feuillage. Alors j'essaie de rester en lien dans ce que je mets derrière ma pocket letter. C'est-à-dire que là, c'était le thème automne. J'ai fait des découpes de feuilles mortes. Et j'essaie aussi de réutiliser, en fait, d'offrir à la personne ce dont je me suis servi, parce que pour que ce soit cohérent en fait, hein. C'est-à-dire que toutes les petites fleurs séchées, tout ça, j'en offre aussi donc à ma correspondante. Les petits vieux parchemins aussi que je me suis servi, j'en offre aussi. J'ai mis quelques tamponnages parce que je mets toujours, en général, je mets toujours des découpes et des tamponnages et c'est pareil dans ce que je reçois, il y a toujours des découpes et des tamponnages. Alors là, je m'en suis pas servi dans ma pocket letter, donc c'en est d'autres, hein. Mais voilà, j'essaie que même le garnissage fasse partie du thème. Hein, pour que ça soit toujours cohérent, puis pour pousser un petit peu l'esthétique un petit peu plus loin. Je mets aussi des chipboards et quelques petits post-it que je colle à la colle repositionnable. Comme ça, la personne pourra les réutiliser. Voilà, donc ça rentre dans une enveloppe A4 qu'on trouve chez Action. Et il n'y a pas de problème, nous pourrons envoyer ça avec un timbre 200 grammes. Sans souci, ça passe dans la boîte aux lettres, il n'y a pas de problème. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.